Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Libreville se poursuit la visite de la délégation marocaine conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale. Une visite dédiée au suivi des accords signés entre Rabat et Libreville lors de la visite royale effectuée dans ce pays. À Rachidia, le chef du gouvernement promet de franchir un nouveau cap dans le développement de la région d'Raat-Filelt. Une enveloppe budgétaire de 500 millions de dirhams sera destinée à plusieurs projets dans la région. Et à la galerie Venise Cadre à Casablanca, nous allons à la découverte de l'univers de deux créateurs, Mriem Lalech qui peint une quête de liberté et Mehdi Melhawi qui réalise des sculptures autour de sa thématique de prédilection, l'exil. La délégation marocaine conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale s'est rendue hier à Libreville. La délégation a tenu des entretiens dans le cadre du suivi des accords signés entre Rabat et Libreville lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce pays. Des accords qui permettent de coopérer davantage dans plusieurs secteurs, en tête l'agrobusiness, le BTP et l'industrie. Souad Anachet. S'assurer que les accords de coopération conclus entre le Maroc et le Gabon sont bien opérationnalisés, qu'ils répondent aux objectifs fixés et aux besoins identifiés des mesures d'accompagnement. C'est la mission de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Libreville. Avec le Premier ministre gabonais, l'échange a porté sur les moyens de dynamiser la coopération bilatérale et les secteurs concernés par cette coopération. J'ai informé son Excellence Monsieur le Premier ministre de l'avancement de ces accords de manière générale qui, pour la majorité, ont connu une évolution qui satisfait nos ambitions en tant que Marocains et Gabonais. Donc avec Monsieur le Premier ministre, c'est également l'occasion de voir les perspectives d'avenir et comment est-ce qu'on pouvait élargir cette coopération pour intégrer de nouveaux domaines. Tout cela témoigne, je dirais, des points de vue partagés entre le Maroc et le Gabon, disons, de nous investir dans des projets d'avenir. Au Gabon, on se félicite de la valeur ajoutée des accords signés entre les deux pays. Des accords de nature à accompagner le plan de relance économique lancé dernièrement au Gabon. Après El Husseima Ibn Mla, le chef du gouvernement se déplace à Rachidia pour une visite dans la région de Raat-Filelt. Cette Diletmani est accompagnée d'une importante délégation ministérielle avec l'objectif de donner un nouveau souffle au développement de la région. À cette occasion, le chef du gouvernement s'est félicité de la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de 500 millions de dirhams destinée à plusieurs projets dans la région. Autre fait marquant de l'actualité nationale, le transfert de tutelle du ministère public au parquet général près la Cour de cassation. Ce transfert est ainsi en conformité avec la Constitution de 2011. Il a été effectué au profit de Mohamed Abd Nabawi, nommé récemment par Sa Majesté le roi Mohamed VI comme procureur général de la nouvelle instance dénommée ministère public. Sa finalité est d'assurer l'indépendance du parquet général vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs. Un grand pas dans le sens de l'indépendance pleine et entière de la justice vient donc d'être franchi. La présidence du ministère public œuvrera pour garantir les droits des citoyens et luttera contre le crime organisé notamment. À cette occasion, le ministre de la Justice Mohamed Ojjar a estimé que cette passation constitue un moment historique pour le royaume. À Montréal, le Maroc est vedette du Forum Afrique Expansion. La rencontre s'est tenue sous le signe des investissements et opportunités d'affaires en Afrique. Elle a d'ailleurs eu 500 investisseurs, entrepreneurs et décideurs africains et canadiens. Une importante délégation de 30 entreprises menée par Maroc Export a fait le déplacement avec l'ambition d'initier des partenariats et éclairer sur les opportunités d'affaires en Afrique et plus particulièrement au Maroc. Leur portage sur place est de nos envoyés spéciaux à Montréal, Anissa Boumedi et Ahmed Fadeli, avec un récit de Mounia Marouche. Le Maroc est l'invité d'honneur de la 8e édition du Forum Afrique Expansion. 30 entreprises marocaines sont présentes pour discuter des opportunités d'affaires et nouer de nouveaux partenariats en Afrique et au Canada.
C'est absolument extraordinaire parce qu'on voit les gens peuvent se rencontrer, avoir des contacts personnels et aussi voir à quel point il y a un potentiel. Et c'est ça qu'il faut démontrer avec ce genre de forum, c'est qu'on se rencontre, on parle des possibilités, comment on peut échanger, faire des échanges, simplement de cartes d'affaires, ça peut faire la différence. L'Afrique doit se révéler au monde. Et nous, organismes de promotion du commerce, nous avons la mission de vendre le label de chacun de nos pays et pour l'Afrique. Ce rendez-vous économique était une occasion pour d'autres pays, notamment ceux de l'Amérique du Nord, de découvrir les ressources et les possibilités du Maroc en matière d'exportation et d'investissement. Le Maroc est en train de devenir une puissance africaine. Le premier pays du continent, le Maroc est le premier pays du continent en termes d'investissement sur le continent. C'est extraordinaire. Le Maroc a investi plus en Afrique que la France. On doit savoir ça. C'est pouvoir commercialiser mes produits en Amérique du Nord. Montréal est une porte d'entrée. Donc je suis là aujourd'hui pour trouver des distributeurs qui pourront importer mes produits marocains et les distribuer dans le marché nord-américain. Ce forum est un formidable lieu d'échange, une voie nouvelle pour bâtir de nouvelles passerelles entre l'Afrique et le Canada. C'est bien la lutte contre la prolifération des armes nucléaires qui a convaincu l'Académie Nobel et l'a récompensé ce vendredi la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Un geste fort dans un contexte tendu, notamment avec les récents essais nucléaires de la Corée du Nord ou les tensions concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Souhaitant les éliminer complètement, l'ICAN a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique en juillet dernier, signé par 122 pays. Il a une portée essentiellement symbolique en l'absence des 9 puissances nucléaires. Direction l'Arabie Saoudite où les autorités ont annoncé le démantèlement d'une cellule liée à l'organisation terroriste Daesh à Riyad. 2 membres de la cellule ont été tués, 5 autres ont été arrêtés. Une source sécuritaire citée par l'agence de presse saoudienne officielle a indiqué que les forces de sécurité sont parvenues mercredi lors d'une opération de démanteler une cellule liée à l'organisation terroriste à l'étranger, planifiant de cibler la sécurité et la stabilité du royaume. Lors de l'opération, des raids ont été menés sur 3 sites relevant de la cellule. Des réfugiés Rohingyas continuent de fuir la Birmanie pour gagner le Bangladesh et les Nations Unies s'attendent à la poursuite de cet exode. C'est ce qu'a déclaré à Genève Mark Lowcock, responsable des affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de l'ONU. Lors d'un point de presse, il a une nouvelle fois demandé que les Nations Unies puissent se rendre auprès des populations de l'État de Rakhine, où il a qualifié la situation d'inacceptable. Une conférence des donateurs sur cette crise aura lieu le 23 de ce mois à Genève. Au moins 16 personnes ont été tuées dans la nuit dans la collision entre un bus et un train dans la région de Vladimir, au nord-est de Moscou. Selon l'antenne régionale du ministère des Affaires intérieures, le bus est tombé en panne alors qu'il traversait un passage à niveau, dont un feu rouge interdisant pourtant la traversée. Un train venant de Saint-Pétersbourg l'a alors percuté. Les victimes sont uniquement des passagers du bus. Une enquête est ouverte pour infraction aux règles encadrant le transport de passagers. Elle rassemble 160 exposants d'Europe, d'Asie, d'Afrique et bien sûr du Maroc. Depuis 3 jours maintenant, la 11e édition du Salon international dédié à l'électricité, à l'éclairage, à l'électrotechnique et à l'automatisation industrielle ouvre ses portes à Casablanca. L'événement consacre aussi l'évolution du royaume en termes d'innovation et autres solutions dans ces secteurs d'avenir. Sarah Katir nous en dit plus. Plus de 160 entreprises participent à Elec-Expo dans sa 11e édition. Une édition consacrée à 3 secteurs en pleine expansion au Maroc, l'électricité, les énergies renouvelables et les composantes électriques. Le Maroc il a des avancées en matière de l'électricité parce que nous avons beaucoup de fabricants de produits électriques. Ça va du transfo jusqu'à la petite lampe. Des produits qu'on consomme localement et qu'on exporte, notamment sur notre continent, l'Afrique. Pour le solaire, comme j'ai dit, le solaire connaît une grande évolution et les réalisations ont même dépassé mondialement les prévisions.
Et comme chaque année, dans le cadre de la stratégie Maroc Export, des rencontres B2B sont au programme du salon pour nouer des partenariats, notamment avec des délégations africaines. Je suis de la Côte d'Ivoire. L'intérêt, c'est de rencontrer des nouveaux partenaires, échanger, faire du B2B avec les exposants, connaître leurs produits. Et puis aussi la possibilité de rencontrer tous les confrères venant d'autres pays africains. On a choisi de participer à ELEC Expo donc parce qu'on est à la recherche de nouveaux partenariats, comme vous le savez. Ce salon, comme vous le savez sûrement, donc est un salon international. Au programme de ce salon également des conférences et des tables rondes qui animeront les sessions du Forum Afrique Global ELEC, qui est l'activité scientifique du salon. Elle en est déjà à sa 4e édition à Rabat, mais c'est la première fois que la semaine du film nordique se déroule à Casablanca. L'événement entend promouvoir la culture nordique au Maroc à travers un voyage au cœur de la cinématographie scandinave. La sélection de cette année allie drame, action et grand spectacle. Les films à l'affiche avec Zakaria Moukinbillah. Pour l'ouverture de la semaine du film nordique de Casablanca, le public a pu apprécier le film suédois Le Miracle à Viskan, du nom du village suédois où se déroule le film. Celui-ci décrit des problèmes dus à l'appartenance à différentes classes sociales. Je pense que le cinéma, des films, c'est un moyen culturel qui est très accessible au public. Donc c'est un choix qu'on a fait, les pays nordiques, pour promouvoir notre culture. Je suis très heureuse d'être ici avec mes collègues nordiques, des ambassadeurs nordiques au Maroc, pour la première édition de la semaine de film nordique ici à Casablanca. On a déjà fait pendant 3 ans à Rabat. La semaine de film nordique et la formule est très simple. Chaque soir, c'est un film nordique contemporain. 4 films de 4 pays scandinaves sont au programme de la semaine du film nordique. Cet événement organisé pour la première fois à Casablanca vise à faire connaître la culture de ces pays aux spectateurs marocains. J'ai l'honneur et le plaisir et le privilège de recevoir 4 ambassadeurs que vous avez rencontrés ce soir. Des pays nordiques. Et notre objectif, c'est de continuer à militer pour avoir plus de gens qui viennent. Des films de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark sont à l'affiche une semaine durant dans le cadre de cet événement artistique. Une opportunité pour les spectateurs de découvrir d'autres cultures à travers le 7e art. Et nous restons dans cet univers de création artistique avec cette fois-ci une exposition collective de 2 créateurs, le sculpteur Mehdi Melhaoui et la plasticienne Mriem Lalej. À la galerie Venise, cadre de la métropole, cette exposition mélange les matières à la recherche d'une certaine idée d'évasion et de liberté. Dominique Orlando, Nisrel Hamdawi. Bienvenue dans l'univers de Mriem Lalej, son monde à elle, où les matières se confrontent, s'enchevêtrent et se fondent dans une œuvre qui semble suggérer la quête et le besoin d'évasion. Voilà une autre façon de créer, à travers le langage artistique, support surface. Les matières que j'utilise sont déjà très variées et ils donnent beaucoup d'opportunités. Le temps ne me suffit pas de les explorer entièrement. Mais je suis toujours avide d'utiliser quelque chose de nouveau parce que qui dit matériaux nouveaux dit automatiquement nouvelles confrontations, nouveaux horizons. Je suis ravie parce que je vois ce travail qui éclate, qui prend une envergure, un saut en avant. Bon, c'est très imprégné de support surface, bien sûr, mais totalement travaillé avec la vision de Mriem. Et les matériaux innovent, enfin on voit que c'est hyper créatif, j'ai adoré. Derrière ces formes mouvantes et drapées, un jeune sculpteur marocain, Mehdi Melhaoui. Il n'est certes pas présent lors de cette exposition, mais ses œuvres d'art qui semblent être tout droit sorties de la Grèce antique parlent déjà de sa démarche artistique novatrice.
Ces sculptures-là, ce sont des icônes qui sont drapées, sculptées dans le verre ou sculptées dans le marbre, où on est dans une précision quasi numérique sur un toucher de la pierre assez formidable et assez surprenant. C'est vraiment un travail au-delà de la question de l'art et de la technicité, où Mehdi vraiment fait une performance digne d'un artiste international. La sculpture, un médium que Mehdi Melhaoui apprivoise, non pas pour cacher des choses ou des formes, mais bien pour lever le voile sur une certaine vérité, telle qu'il la conçoit. Voilà, point final à ce journal. À 21h, l'info est de retour, cette fois-ci en compagnie de Qais Mohsin. Au plaisir de vous retrouver demain.